Yo les amis, c'est Yami. Aujourd'hui on va découvrir Rogue Eclipse, un, un jeu de dogfight dans l'espace, hein. On va décrire ça comme ça. On a eu un trailer il y a quelques mois de ça, qui avait l'air plutôt alléchant. La démo est sortie pour le Steam Festival, donc on va tester ça tout de suite. L'axe Y inversé, non, hein. Vous connaissez déjà mon avis sur ça. Mode de difficulté, OPKD. Open a recall, this is how Rogue Eclipse is intended to be experienced. Let's go. Alors, on peut choisir notre vaisseau. On va tout laisser de base, hein, mais du coup il y a un peu de customisation possible, ou il y en aura en tout cas. Expansion, overcharge, overshield, boost protection for shields, boost damage output from cannons. Custo. Carbone. Améthyste. Allez, carbone. Let's go. Play tutorial, ok. Alright, Malak. Here's the situation. I've just received word from Admiral Tadek that we need to clear out the Fedon Armada holding these sectors. Unfortunately, the fleet's still in bad shape, so they're counting on us to get this done. I know you've got this. Good luck out there, Malak. Alors. Ok. RB to roll right. Ok. RT to boost. LT to brake. All LT to move and drift. D'accord, donc pour vraiment tourner fast, il faut freiner et tourner. Press A to acquire target. Press X to shoot. Comme d'hab, hein, ces jeux, ça va être... l'enjeu, ça va être à quel point on est capable de se faire au gameplay vite. Tac. C'est toujours quelque chose de compliqué, la navigation dans l'espace, je trouve. Parce que ça n'a rien à voir avec les avions. Vous êtes dans le vide, en fait. Mais so far, là, le feeling est ultra arcade. Faire un demi-tour est très simple. Jump point available. Oh. Tac. Ok, tu passes... Une fois que tu as tué tous les mecs, tu passes en hyperespace et tu changes de niveau. Alors, j'imagine que... What? J'allais dire, j'imagine que les... En bas de notre écran, on a une sorte de radar. Il faut pas que tu sois proche des mecs. Pas trop en tout cas. Sinon t'as un souci, voilà. Quand tu te retrouves pile derrière eux, en fait t'es dans la sauce. Donc il faut que tu sois à bonne distance et que tu manœuvres pour sortir après. Après ou avant. Alors j'imagine que la jauge qui est à gauche de mon radar en bas de l'écran, c'est ma jauge de vie entre guillemets. La jauge de HP de mon vaisseau. Et la jauge de droite, ça va être mon shield. Donc te retrouver derrière un vaisseau ennemi, c'est la mort instantanée, hein. Il n'y a pas d'histoire.
Du coup, la question c'est où te positionner. Watch yourself out Ok. there. Enemy signatures inbound. Commence mission. Où se positionner, jamais derrière. C'est ça l'important. Finish them off. Ok. Donc sur le side comme ça. Ouais. Et donc là, si c'est bien à gauche mon shield, là, je vais être derrière, donc ça va être un problème. Encore une fois. On va d'abord tuer les petits mecs. Hein. Essayer de se positionner. Alors, la question c'est à quoi sert, ok, le fait de pouvoir faire un barrel roll pour l'instant. Parce que là, je peux en faire, mais en quoi c'est une bonne manœuvre d'évitement là? S'il y a quelqu'un dans les commentaires qui peut nous amener une info. Ah, je suis totalement sur le côté là. Tu peux pas me dire qu'il me touche, escroc. Ouais, bon, lui on va dodge, hein. On a compris qu'il faut pas être derrière. Ok. Nice. Alors, je crois aussi qu'il y a une notion de level up dans le jeu, puisque ça reste un rogue, hein. Mais on n'a pas encore eu d'upgrade. Mais je peux vous dire que c'est fun, en tout cas. Il n'y a pas de doute. Ça, il n'y a rien à dire. C'est tellement pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire l'expérience, le pilotage d'avion ou de vaisseau. Et du coup, pouvoir le faire avec un gameplay aussi arcade. Alors c'est vraiment pas mon genre de jeu, quoi. Et en 2 secondes, tu prends le truc en main et tu kiffes, en fait. Hop. Malak, watch for the repeaters. Ok. Tiens, du coup, en fait, si je comprends bien, rien à voir, hein. Petite parenthèse physique dans la vidéo. Mais vu que les G, c'est lié à la gravité, techniquement, se battre dans l'espace, c'est beaucoup plus easy pour le corps que se battre en avion sur Terre. J'ai rien compris. Fort possible que j'ai rien compris. Hein. Mais techniquement, tu prends pas de G dans l'espace, non? Non, pas qu'on l'ait déjà fait.
Bon, il faut qu'on réussisse à trouver un bon angle. Wow. Faut qu'on trouve un bon angle. Genre ça. Pour aller détruire le vaisseau là. Nice. Great work, Malak. Yo. Du coup là il reste juste quelques trash. Keep it up, Malak. Two enemies remaining. Nice. One contact to go. All Pharaon forces eliminated. Proceed to the Ok. next sector. Donc en fait ça c'était un biome. Tu tues les gros vaisseaux, tous les trash et hop. Alors, missile reload speed, increase maximum missile capacity by 20%, increase missile damage by 5%. On va juste augmenter nos dégâts. Pharaon forces inbound. C'est tout? Weapons Ok. free. Surface signature detected. Fuck. Oh là on prend cher. Faut qu'on se casse. On commence à tuer quelques trash. Ouf. Alors le seul problème entre guillemets, je trouve que le targeting il est pas ouf. Parce qu'en fait, pour changer de target, enfin pour target un ennemi, t'appuies sur le bouton A. Mais tu peux absolument pas contrôler quel ennemi tu vas target. Et du coup parfois t'as un ennemi juste devant toi, mais il faut que tu changes 2-3 fois. Ça va pas forcément target l'ennemi le plus proche de ton viseur à un instant T, et ça c'est un peu dommage. Heads up. Enemy Oh. reinforcements heading your way. You need to focus on those starships. Il te faut que j'en ai de Starship, je veux bien, mais... Yes. On a pris cher en attendant. Et par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun moyen pour moi de me heal. Et... Ou bien j'ai pas compris. Mais a priori... Il n'y a pas de heal dans le jeu. Tiens. On a roulé une bonne partie de la flotte, hein, on va pas se mentir. On n'a pas beaucoup de PV. Hop, petit barrel roll. Oh nice. Ok, donc quand on tue un... Je crois que quand on tue un Starship, on récupère... On récupère des PV en fait. Léger c'est lié au poids, donc à sa force de gravitation sur Terre. Si on a pesanteur, tu sens plus ton poids, donc t'as raison je pense. Ouais, c'est en partant de cette base là que je me dis ça. Mais...
Après, la gravitation, c'est une propriété de l'espace, donc tu vas la sentir en tout point de l'espace en théorie. Du coup, tu vas quand même subir les accélérations. Faudra aller lire sur le sujet. Ouais, c'est... En fait, là, j'y avais jamais pensé, mais la question devient évidente, là, au moment où je teste le truc, parce que je me dis, attends, tu fais des dingueries quand même dans l'espace, mais techniquement, avec les applications physiques, enfin, terrestres de la physique que nous, on connaît, mais ça devrait pas s'appliquer. Mais en même temps, je crois pas vraiment au fait que tu puisses faire vraiment nimp et rien subir. Bon, on est explosé là à la fin. Sector shortcut allowed. Alors, si on retourne au début, est-ce qu'on a débloqué des trucs? Ce qu'on appelle des vols 0G, sont-ils techniquement vraiment 0G ou c'est juste un nom? A priori, ils sont vraiment 0G, puisqu'ils sont à l'endroit où la gravité ne s'applique plus. En tout cas, la force de gravitation existante sur la planète Terre n'est plus... T'es en apesanteur, quoi. Donc, a priori, c'est ce qui se passe. Alors, est-ce qu'on a débloqué des expansions? On va prendre l'Overshield, on va refaire une game, mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus, en fait, dans la démo, sauf si on n'est pas allé assez loin. On va skip le tutoriel, bien que on a débloqué les zones shortcut, je sais pas ce qu'ils veulent dire par là. Ah, j'ai dit qu'on skippait le tutoriel, les amis. Merci. Ça se fait signature detected. Fuck. En fait, ce qui manque à un jeu comme ça, à mon sens, hein, c'est que dans ton tuto, il faut beaucoup plus que qu'une introduction aux commandes. Parce que ce qui va manquer à tes joueurs, c'est une introduction au gameplay dans l'espace. Et je pense que c'est beaucoup la raison pour laquelle c'est un genre qui est pas trop utilisé, enfin qui est pas trop testé par les gens qui sont pas des aficionados. C'est que, en gros, ce qui m'intéresserait de savoir là en jouant au jeu, c'est comment je suis censé approcher les fights. Ok, c'est quoi le positionnement à avoir, qu'est-ce qui est important à comprendre dans mon approche avec mon vaisseau vis-à-vis des autres vaisseaux. Et je pense que tout le reste est secondaire. Et c'est ça qui est pas intégré dans le tuto, c'est dommage. Bon, là on a torché le truc du coup. Alors c'est ça, du coup, c'est que la gravité n'est plus assez puissante pour t'attirer, mais est-ce qu'elle vaut 0 pour autant? True. Trop gros topic, on va stop là, clairement. En fait, peut-être que la force de gravité est trop basse pour que tu sois réellement attiré, mais elle n'est pas nulle. Ça doit être un truc comme ça. Mais ouais, effectivement, là on va commencer à faire de la science de comptoir là. On sait pas. Les gens qui vont regarder ça, rassurez-vous, on sait absolument pas de ce dont on parle là. Donc si vous savez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais nous on piffe juste là, vous inquiétez pas. Moi la physique c'est niveau terminal hein, et encore. Bon, donc ça c'est bon. Et maintenant on va essayer de faire exactement la même chose. Donc se positionner à un angle où on n'est pas de face. Ok. Boum. Target le frérot. Et en
fait, c'est juste ça l'idée. Contact inbound. C'est juste se positionner de biais et rouler le boss. Peut-être, hein. Trouver l'angle qui va bien et dérailler. En fonction des armes du mec en fait. Mon shield est lourd. Ouais, merci. Yo. Là du coup c'était pas un bon angle. J'ai fini littéralement en face des blasters du truc. Putain. Bon. On va s'arrêter là. Alors franchement, le gameplay est vraiment cool et je suis pas du tout un aficionados, ok. Mais dans les mains c'est instantané. T'arrives, c'est très fun, très vite. Tu fais péter des trucs, c'est nickel. Le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que pour qu'un jeu comme ça fonctionne, là après c'est une démo, l'important c'était de mettre en place leur système et nous permettre d'avoir les doigts dessus. Et ça, il n'y a pas de souci, c'est solide. Ce que j'attends d'un jeu comme ça, c'est de m'intégrer au gameplay en fait, de m'accueillir. Parce que moi je suis pas, et je pense que la majorité des gens qui auront le jeu dans leurs mains sont pas forcément des gens qui ont l'habitude de jouer à ce genre de jeu. Et c'est assez difficile à conceptualiser dans ta tête ce que tu dois faire. Comment tu dois approcher les angles, qu'est-ce que tu es censé faire en fait pour te faire rentrer dans le truc. Et je pense que dans un jeu comme ça, la place du tutoriel est vraiment vraiment importante. Plus le tutoriel va être complet et va en fait comment dire, t'initier aux techniques du jeu plus qu'au gameplay, enfin plus qu'au control scheme, ce que le tutoriel doit être là pour c'est vraiment t'initier au genre, plus que juste t'expliquer comment les touches fonctionnent. Et s'ils sont capables de faire ça, ça peut être très cool parce que le gameplay était vraiment intéressant. C'était fun direct, c'est juste que bah ouais, forcément tu sais pas encore trop quoi faire et t'es un peu perdu au début, mais c'était kiffant. Donc si c'est votre genre de jeu, allez tester. Si c'est pas forcément un truc que vous auriez touché à la base, bah, c'est peut-être l'occasion. Parce que il n'y a pas trop ça sur le marché. Hein. Ça m'a vraiment tout de suite fait penser à genre Ace Combat en fait dans le gameplay. Ace Combat, quand vous voulez pour en refaire d'ailleurs. Mais dans la prise en main c'était comme ça quoi. C'est instantané. T'as le truc dans les doigts et ton vaisseau il bouge au doigt et à l'œil. Il n'y a pas d'histoire. Maintenant c'est réussir à te maintenir dans le jeu. Je trouve que les mécaniques de Rogue pourrait être plus intégré, introduite plus tôt dans ta run, faire que tu aies des upgrades que à la fin d'un niveau, c'est pas particulièrement intéressant. Peut-être segmenter un peu plus les niveaux, peut-être faire des choses différentes, je sais pas. Mais bon, là on est clairement devant une démo technique, hein, donc il n'y a pas plus de critiques que ça à donner. Le moteur fonctionne bien, le gameplay fonctionne bien, on attend de voir ce qu'ils vont faire avec. Voilà. Donc si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes soon, pendant tout le Steam Next Fest, là on est sur ça. N'oubliez pas de nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_dozers, du mardi au samedi à partir de 18h30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.